What's he staying for? I told him you was just leaving and you wanted him to stay with me. Being such a good friend of Ray's, I told him he didn't want me to be alone. You getting smart with me, Edie? He reads lips, remember? Si elle l'était, jamais je ne les ferais se rencontrer. Pourquoi? Jamais je pourrais faire une chose pareille. Mais elles sont du même sang, de la même chair. Sans compter, Francisco, que la pauvre Inès n'a plus toutes ses facultés. Vous connaissez bien sûr cet appareil, le téléphone. Mais savez-vous que son inventeur, Graham Bell, l'a réalisé alors qu'il cherchait un moyen pour favoriser la communication avec sa femme et sa mère, sourdes toutes les deux? Le téléphone a ensuite connu un développement extraordinaire, utile aux entendants, pas aux sourds. Eh bien, pour l'invention du cinéma, c'est un peu la même histoire. Au départ, un professeur de l'école des sourds de Paris recherchait un moyen pour apprendre la lecture labiale aux enfants. Il s'est adressé à un scientifique pour qu'il mette au point un appareil projetant rapidement une succession de photos. C'est ainsi qu'est né le biographe. Par la suite, cette machine a été brevetée et elle a directement influencé les frères Lumière, inventeurs du cinématographe. On peut donc considérer que, par le biographe, l'invention du cinéma est liée aux sourds. Nous allons nous pencher sur la représentation des sourds au cinéma et à l'évolution de leur image au cours de l'histoire. Actuellement, le cinéma se doit de montrer les différentes communautés, qu'elles soient culturelles ou ethniques. Mais qu'en est-il des sourds ? La langue des signes a été interdite en Europe une vingtaine d'années avant l'invention du cinéma. On peut vraiment le regretter, car avec sa puissance visuelle, cette langue aurait été tout à fait adaptée à la projection d'images en mouvement. La langue des signes n'étant pas reconnue, les premiers rôles de sourds ont été tenus par des comédiens entendants qui caricaturaient leurs personnages. Cependant, il y a deux exceptions. Charlie Chaplin a été le premier à engager un sourd pour son film « Une vie de chien ». Mais comme à l'époque, le cinéma était muet, sa présence ne se remarquait pas spécialement. Moi, j'adorais Charlot. C'était très fort. Il pouvait me faire pleurer ou rire selon les situations. Je pense au film Le Kid, où le petit garçon casse les vitres, parce que Charlot est vitrier. J'étais très touchée par ces histoires. Plus tard, un peu plus grande, j'ai adoré Le Dictateur. Quand Charlot joue avec le globe terrestre, ces images sont vraiment très fortes. Je pense que c'est lui,
ma plus grande référence cinématographique, car je n'avais pas besoin de demander une traduction. Tout était clair. Souvent, quand je regarde les films français, je n'ai aucun accès au dialogue. Je suis obligée d'imaginer l'histoire. La deuxième exception, c'est Chéri Bibi, un film français de 1937 qui raconte une histoire de voleurs et de prisonniers. C'est la première fois que l'on voit à l'écran un acteur sourd qui s'exprime en langue des signes. Jusqu'en 1980, un certain nombre de films ont mis en scène des personnages sourds. Parmi eux, il faut relever Johnny Belinda. L'actrice principale est entendante, mais elle a visité plusieurs écoles d'enfants sourds pour s'imprégner de la langue des signes. Elle a d'ailleurs reçu un Oscar pour sa performance. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Méchante fille. Gentille fille. Je ne sais pas si cette jeune actrice était sourde. On m'a dit que non. Mais vraiment, elle est très forte. C'est un personnage incroyable, très physique, presque animal, vraiment fort. Et sa relation avec cette femme qui lui tient tête, alors que tous les autres sont dans la pitié et disent qu'on ne peut pas la rabrouer, qu'on ne peut rien faire. En fait, cette petite fille était devenue un enfant roi, simplement parce que personne ne se sentait en mesure de lui dire quoi que ce soit. Mais c'était une petite fille comme les autres, à qui il fallait savoir dire non, que ça, on peut le faire, mais ça, non. Par exemple, qu'à table, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour moi, ce film m'a permis, comment dirais-je, de m'identifier fortement. Simplement parce qu'il montre ce qu'entraîne l'absence de communication. Lorsque cette petite fille, qui est sourde et aveugle, parvient, par exemple, à comprendre le mot et le signe « O », moi j'ai vraiment pleuré en voyant ce film. Oui. Oui. Autrefois, tous les personnages sourds étaient joués par des comédiens entendants. Exactement comme les rôles de personnages noirs qui étaient joués par des acteurs blancs, qui se mettaient simplement du cirage sur la figure. À l'époque, on ne voulait pas faire jouer les noirs.
On pensait qu'ils n'étaient pas capables d'être comédiens. On les considérait comme des sous-hommes. Je pense qu'il en allait de même pour les rôles de sourds joués par des entendants, parce que les sourds peuvent évidemment tenir le rôle de personnages sourds dans les films. Tu gardes tes plats et ta cuisine dégueulasse et tu te les fourres. Elle ne mâche pas ses mots, cette fille. En fait, le changement a eu lieu quand les personnages sourds ont commencé à être joués par des comédiens sourds eux-mêmes. Et là, on a vraiment vu la différence. Il y a eu Les Enfants du silence, et je dirais que c'est à partir des années 80 que l'on a commencé à voir des comédiens sourds jouer les personnages sourds. Quelqu'un t'a-t-il jamais brisé le cœur à toi? Tu as la peau dure, les gens ne peuvent pas te faire souffrir. Personne n'a jamais pu te faire souffrir. Ça, c'est faux. Sarah, je sais qu'on t'a fait du mal, que tu as souffert. Je le sais. Supposons que tu admettes que tu peux souffrir. Je me fanerai et... Je te protégerai, Sarah. Les personnages sourds sont présentés comme des victimes. Et c'est cette image qu'il faut changer. Parce que les sourds ne sont pas que ça. Ce sont des êtres humains. Et certains peuvent être terribles. Il peut y avoir des rôles horribles. Prenons par exemple un personnage d'assassin. On ne peut pas imaginer qu'il soit sourd. Je crois que cela fait partie d'un fantasme que de voir les sourds comme des anges, de pauvres petits malheureux. Mais pas du tout, il faut arrêter avec ça aussi. On peut avoir des rôles de personnages complexes qui ne soient pas du tout tout blancs ou tout noirs. Moi, je préfère quand on travaille avec la complexité du personnage. Carré, je te présente David, mon frère. Salut! Je lui ai annoncé que tu épousais Amish et il a dit que tu avais fait un excellent choix. C'est gentil, hein? Où est-ce que vous faites ça? En Écosse. Il dit que c'est un pays très vallonné. Oh. J'espère que vous viendrez aussi. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens sympas pour compenser tous les beaufs qu'Amish a invités. Bon, ben je vais vous laisser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, c'est un film très drôle. Le personnage sourd est provocateur. Il n'a peur de rien. Il n'en a rien à faire des conventions, surtout celles qui touchent à la religion. Cela ne se fait pas d'intervenir au milieu d'un mariage, même si on n'est pas d'accord et qu'on estime qu'il y en a un qui n'est pas si amoureux que ça. C'est le genre de choses qui ne se fait pas. On est en Angleterre quand même. Et lui, il est vraiment provocateur, là. Il casse la tradition. Mais voyons, Charles, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il me demande de traduire ce qu'il va dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je pense que le marié a des doutes. Je pense que le marié a besoin de réfléchir. Je pense que le marié... Je pense que le...
Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il pense que le marié, on aime une autre. C'est vrai? Vous aimez vraiment quelqu'un d'autre? Répondez, Charles. Oui. Dans les années 90, la situation change en Europe pour les sourds au cinéma. En France, en 1991, la langue des signes, jusque-là interdite, est réhabilitée par la loi Fabius. À partir de ce moment-là, les sourds deviennent visibles à l'écran, comme par exemple dans le film Ridicule, dont l'action se déroule à l'époque de l'abbé de l'Épée. Il a appris mon langage des signes en moins de 2 mois. Il peut d'ores et déjà soutenir une conversation. Au printemps prochain, j'aurai la joie d'unir Thérèse et Paul devant Dieu. Comment osez-vous bafouer les sacrements du mariage avec ces malheureuses créatures? Un jour, j'ai vu jouer à Paris Roméo et Juliette, avec un singe et un caniche. Le futur marié peut-il seulement lire l'heure à cette pendule? Elle avance de 3 minutes, monsieur. Bravo, Paul. Parlez plus fort, mademoiselle. Il ne vous a pas entendu. Bon, dans ce film, ce ne sont pas les sourds qui tiennent les rôles principaux. Mais ils sont importants. On voit l'abbé de l'Épée, avec ses élèves, joués par de vrais comédiens sourds. Et s'ils n'ont pas les premiers rôles, ils sont des personnages clés de ce moment historique. Et l'on voit comment ça se passait, comment se passaient les démonstrations de l'abbé de l'Épée auprès du roi. Demandez-lui, mon père, à quoi sert un violon? Le peintre Watteau avait plus de plaisir à voir un violon qu'à l'entendre. Mais dites-moi, monsieur l'abbé, souffre-t-il de leur disgrâce? Qu'a-t-il répondu? Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit. Ce film s'appelle Un air si pur. Et j'y joue le personnage d'une sourde qui n'a jamais appris la langue des signes et qui oralise. Alors bon, on a tourné une scène où je parle oralement, comme le veut le personnage. Et à la fin, je tourne les yeux vers le preneur de son, et là, je vois à ses mimiques qu'il pense « Oh là là, ça va pas du tout ». Et je me dis alors qu'il a rien compris, que ma voix est vraiment nulle, horrible. Mais bon, l'image était bonne, et le réalisateur décide de garder la prise. Du coup, tous les comédiens s'en vont, sauf moi. Je me sentais vraiment comme punie. Alors que tout le monde était libéré, je devais rester pour refaire la prise de son. Je devais faire l'effort d'articuler, et là, je me suis sentie tout à coup revenue en enfance. Je me revoyais toute petite chez l'orthophoniste où je devais répéter et répéter encore des phrases jusqu'à ce que cela devienne compréhensible. Sais-tu par exemple que l'incompréhension dont a fait preuve Louis XVI à l'égard des Français est due au fait que sur ces 64 quadrillaeux, 8 seulement étaient français, 34 germaniques et 16 polonais? Donne-lui des gouttes roses pour dormir, 15 au coucher, ça lui fera bien. Une boucle d'oreille, où l'as-tu trouvée? Je votre lit là. Sur mon lit, comment? Mais c'est impossible. C'est pas simple. Mon Dieu, attends. Tiens, Mathilde. Dites que tu peux que la trouver. Vous savez plein de choses dans la tête, mais vous êtes un homme comme tout le monde. Au final, en regardant le film,
On voit bien une sourde qui oralise, mais pour moi, cela ne m'a pas permis de travailler ce personnage comme je l'aurais voulu. Je ne pouvais pas vraiment avoir un regard sur mon jeu, j'étais limitée. Et pendant la projection, je demandais à un voisin « Mais tu comprends ce que je dis ?» Et il me répondait qu'il ne comprenait rien. Alors je demandais à un autre qui me répondait qu'il comprenait tout, mais parce qu'il me connaissait déjà. Depuis les années 2000, on n'a pas vu beaucoup de films mettant en scène des sourds. Mais quand il y en a, les rôles sont plus intéressants. On se focalise beaucoup moins sur le handicap. Ce sont de vrais personnages, dans toute leur complexité. J'ai tourné des films avec des entendants, où j'étais la seule sourde. Et j'ai également vécu l'expérience d'un tournage où nous étions 2 comédiens sourds. Et alors là, ça n'a plus rien à voir. Dès le moment où on est 2 à signer, on peut s'adapter l'un à l'autre. Et le dialogue passe en direct, de personne à personne. Lorsque je joue avec un entendant dont le personnage est censé connaître la langue des signes, alors qu'il ne la sait pas, c'est très artificiel, hein, c'est du par cœur. C'est pas tellement ressenti. Par contre, quand je joue avec un sourd, on a la maîtrise de la langue des signes et ça passe. Avec un comédien entendant, c'est très différent, un peu comme une tromperie. Ce qui était intéressant, c'est que lui, il était suédois et moi française. Mais pour mon personnage, je devais parler la langue des signes allemande. Alors que lui, son personnage, était censé venir de Lettonie et utiliser une langue des signes apprise dans la rue, de façon plus clandestine. Et moi, dans mon rôle de religieuse, je restais enfermée dans ma propre langue, je restais enfermée. Alors bien sûr, pour les entendants ne se sont pas rendus compte de la différence. Mais les sourds, eux, ont bien remarqué que lors de la première rencontre, quand je parle la langue des signes allemande, ils ne comprennent pas. Je suis donc obligée d'adapter ma langue, en tendant plus vers une langue des signes internationale. C'est-à-dire mettre de côté les signes de la langue des signes allemande et utiliser plus les images et l'iconicité pour pouvoir communiquer avec ce sourd étranger. Mais est-ce qu'il y a vraiment une évolution? J'ai envie de répondre oui et non. Oui, car maintenant il y a une loi qui reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. C'est écrit, noir sur blanc. C'est important, mais cela ne suffit pas. Il faut passer à une phase concrète, pratique. C'est pour ça que je suis partagée sur cette question. Toutefois, ça dépend de la personnalité et du regard du réalisateur. On ne peut pas généraliser. Si le réalisateur veut se focaliser sur le handicap ou sur la surdité proprement dite, les fantasmes des entendants, alors il va souvent faire appel à un comédien entendant, parce qu'il faut montrer la performance,
montrer que c'est vachement bien ce qu'il fait. En fait, ça dépend du point de vue que l'on adopte. Avant, on pensait que ce n'était pas possible, trop difficile pour les sourds. Mais maintenant, on voit que les sourds sont capables de devenir comédiens, tout comme les entendants, et que c'est un métier et qu'ils peuvent l'acquérir. Je pense que c'est ça, l'évolution. Không dí xíu mà đẻ. Yêu cầu thua xí hiểm. Usually xí hiểm bộ ở phiền. Sipo? What about him? But who said you need to do anything with him? Oh, you're counting the men in my life. I'm not counting. I don't see why you should. Mungi, you know so much, and yet you know so little. J'ai bien apprécié ce personnage. J'ai trouvé que c'était un thème osé. Ce n'est pas parce qu'on est sourd qu'on doit être tout doux et tout lisse. Non, là, il a osé. Et j'ai vraiment aimé. Bon, il y a quand même une atmosphère de violence et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais moi, j'ai adoré. J'aime beaucoup ce point de vue et ce travail. You can swim like a fish if you want to. Fish! Swim if you're brave enough to try. And the whales will be amazed when they see you in the deepest ocean.